Ça va bien? Moi, ça va pas. Je pense que je fais une dépression. Puis pas une petite dépression d'enfantillage, là, que mon cerf-volant est pogné dans l'arbre ou quand je me baigne dans le creux de la piscine, pas capable de sortir de l'eau. C'est pas une dépression, ça s'appelle le besoin d'avoir accès à une échelle. Alors, j'ai tous les symptômes classiques, là. Quand mon cadran sonne le matin, pas le goût de me lever. J'ai mal au sein. Et mal au sein! Ils en ont parlé à Kempai, là, l'émission de cuisine. Selon le docteur Béliveau, ce qui est bon pour la dépression, c'est des amandes. J'ai rien que ça dans les poches, des amandes! T'es allé voir un médecin? J'arrive là-bas, la première affaire que je me fais dire, c'est que j'ai pas l'air d'être dépressif. Que la seule maladie que j'ai, c'est d'être désagréable. C'est où ce qu'il m'a prescrit? Des maracas! Il dit que c'est impossible de jouer des maracas puis de pas sourire en même temps. Check-moi bien aller! T'es en dépression! La vie est pas facile avec moi. Tu sais, j'ai des qualités, mais on dirait qu'ils vont pas avec mes défauts. Que je suis perfectionniste. Perfectionniste au max. Mais j'ai le pire défaut qui va avec, je suis paresseux. Ah ouais, c'est le pire combo au monde! Tu sais, comme l'autre jour, je voulais faire de la sculpture. Tu sais, j'ai le goût de me tailler un faucon. À quoi de me tailler un faucon? Je prends une grosse bûche de bois, tu sais, puis je commence à tailler mon faucon, tu sais, puis après une dizaine de coups, j'étais tanné, j'ai arrêté. Mais je l'ai quand même mis dans mon salon, tu sais. Puis étant donné que je suis perfectionniste, à chaque fois que je le vois, ça me tiraille parce que... Maudit que ça a pas l'air d'un faucon! Pas le fun de faire une dépression, tu sais. Ah non, ça me reste super distrait. Comme l'autre jour, mon ami Véro, elle m'appelle, a vu que je garde son bébé. Tu parles d'une idée de fou. À la porte chez nous, il était dans son siège de transport. Je m'en souviens très bien, mais je me suis dit, ben gâteau comme c'est pratique, il vient qu'une poignée. Fais pas passer à côté de cette commodité fantastique, tu sais. Fait qu'il a décidé d'aller me promener avec, t'allais faire mon frais. T'allais faire mon frais! Là, je me souviens plus trop ce qui s'est passé, mais quand je suis revenu chez nous, ce que j'avais dans les mains, c'était une glacière. Ça fait qu'il arrive! Là, le téléphone sonne, c'est Véro. Elle veut savoir comment il va, son bébé. J'ai capoté. J'ai pas peur d'avoir perdu son bébé parce qu'on s'entend, il est perdu, là! J'ai checké, il est pas dans la glacière! En plus, peur d'avoir à y annoncer, là. Tu peux comme pas jouer à l'hypocrite. Ouais, Véro, ton bébé, pas mal sûr, je te l'ai redonné. Fait que j'ai dit la vérité, j'ai malheureusement échangé ton bébé contre une glacière. Je suis désolé, je te dois un bébé. Te dois un bébé! Là, Véro veut plus me parler, tu sais. Fait que pour me remonter le moral, j'ai décidé d'aller à l'animalerie. Tu sais, aller me chercher un animal de compagnie, tu sais. J'arrive là-bas, la première affaire que je vois, c'est un lézard. Un beau gros lézard. Fait que je l'ai acheté, je l'ai appelé Claude. Au début, c'était le fun, il me tenait compagnie, tu sais. Jusqu'à temps que je me rende compte que à chaque fois que je prenais ma douche puis que je sortais de là, il me checkait. Moi, j'étais flambant nu, puis lui, il me regardait, hein. C'était un petit hypocrite. Il me regardait d'un œil, puis avec l'autre œil, il faisait semblant de regarder le mur opposé. Fait qu'il est retourné à l'animalerie. T'es allé voir le gars, j'ai dit j'en veux plus, il est gay ton lézard! C'est pas un lézard, c'est un guésard! Après ça, je savais ce que je voulais, tu sais, j'ai le goût de m'acheter un faucon. Le goût de m'acheter un faucon! Parce que moi, avoir un faucon, je ferais faire plein d'affaires, là. Tu sais, l'hiver, quand il fait frais, je ferais partir mon char. Il y aurait un petit soute, son propre set de clés, puis un name tag. Claude Fauchon, chauffeur faucon. Le gars, il me dit, c'est parce qu'un faucon, c'est pas un bon animal de compagnie. Hey, une chose, je veux pas qu'il me tienne compagnie, je veux qu'il parte mon char! C'est à ce moment-là que du coin de l'œil, j'aperçois un bébé faucon, là. Il était haut de même! Il était tout jaune avec le bout des ailes bleues. Un maudit beau bébé faucon, là, tu sais. Le gars, il me dit, c'est pas un faucon, ça, c'est une perruche. Le gars travaille dans une animalerie, puis il connaît absolument rien au faucon. J'ai dit, c'est beau, m'a la prendre pareil, ta perruche, mais m'a l'élevé comme un faucon! Comme on va dire ça, 1995, je
cher en maudit pour un faucon. Il y en a partout des faucons gratis, là, des stationnements de chez McDo. Des bons gros faucons! Elle a tellement hâte de dresser bébé Claude à l'attaque, tu sais. Mais je me suis vite rendu compte que bébé Claude, c'est pas attaquer le monde qui l'intéresse. Fait juste regarder dans le miroir. Pourtant, j'ai meilleure technique de dressage. J'ai vu ça sur Canal Vie, là. César, l'homme qui parle aux faucons. Paraît que ce qui est bon pour entraîner des faucons, c'est des petits mulots. J'ai rien que ça dans les poches, des petits mulots! Fait que j'ai retourné à l'animalerie. T'es allé voir le gars, j'ai dit il est brisé ton faucon! Faut m'en donner un autre parce que celui que tu m'as vendu, faut juste regarder dans le miroir. D'après moi, c'était métrosexuel. Tu te présenteras à ton lézard, ils vont bien s'entendre. Le gars me dit j'en ai pas de faucon. Voyez bien qu'il était de mauvaise foi, tu sais. Je commence à regarder autour comme de fait j'en voyais un beau faucon, là, tu sais. Il était haut de même, tout multicolore, tu sais, parce que c'était un adulte. Le gars me dit je peux pas te l'échanger contre celui-là. Il vaut 500 piastres. Il est spécial, il parle. J'espère bien qu'il parle. C'est un faucon! Mais 500 piastres, t'es malade? Chez Saint-Hubert, vend des demi-faucons rôtis pour 9 piastres. Fait que j'essaie de négocier le prix du faucon, là, mais tu sais, le gars voulait rien savoir. Mais il finit par l'avoir à un bon prix. Je l'ai volé. Elle l'a volé, c'est... Elle l'appelait Monsieur Claude. Parce que t'es un adulte. Hey, t'es bien beau, mais parle pas, dis rien. À un moment donné, je me suis tanné. Les regarder dans les yeux, j'ai dit hey, parle-moi. Rien. 2 semaines plus tard, j'arrive dans la cuisine, j'entends parle-moi. Si tu veux, toi, Chris. Parle-moi. Je te parle, là, je t'adresse la parole. Je peux pas te parler plus que ça. Parle-moi. Qu'est-ce que je viens te dire? Je te parle. Parle pas au micro-ondes. Parle-moi. De quoi tu veux que je te parle? De ce que j'ai mangé à matin? T'étais là. Tu me regardais. Parle-moi. Je te parle, tabarnak. C'est comme ça que mon faucon est mort.